Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes et tous en forme. Cette vidéo, c'est la partie 2 sur le thème comment construire votre portefeuille crypto intelligemment en fonction de votre profil et ce dans le but de performer au prochain bull run si ce dernier a bien lieu. Si vous n'avez pas visionné la partie 1 ou que vous avez oublié le contenu de cette dernière, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en description et également ça va s'afficher à l'écran avant de voir cette vidéo qui est la partie 2. Petit disclaimer habituel, cette vidéo est à but éducatif ludique, ça n'est pas un conseil en investissement et c'est à vous de faire vos propres choix en vous inspirant ou non de ce que je partage dans mes vidéos. On attaque. Dans la partie 1, on a vu la stratégie pour construire son portefeuille en fonction de ses objectifs. Mais une fois qu'on a établi la théorie et la stratégie pour investir, concrètement, comment est-ce qu'on va gérer son portefeuille pendant les mois et les années qui suivent jusqu'à l'atteinte des objectifs au bout de 3 ans. Il va y avoir plusieurs façons de manager son portefeuille. Mais avant de parler de ça, il y a une règle d'or qu'il est important de comprendre. C'est que plus vous bougez, plus vous perdez. Ça veut dire que plus vous allez faire de transactions, d'échanges, de mouvements, plus vous allez payer des frais et en plus vous augmentez les chances de faire des erreurs, surtout si vous n'êtes pas très expérimenté. Ceci étant dit, la gestion de portefeuille, elle va dépendre de comment vous voyez les choses. Prenons un exemple de quelqu'un qui suivrait un portefeuille inspiré du profil 1B. Donc admettons que vous souhaitiez investir 10 000 euros sur un an, puis ensuite les deux années qui suivent, vous attendrez jusqu'à l'atteinte des objectifs. Si on regarde la répartition de ce portefeuille, on partirait par exemple sur 4 000 euros de Bitcoin, 4 000 euros d'Ethereum, 1 000 euros de Matic et 1 000 euros de Link, soit un total de 10 000 euros investis. Si on prend maintenant en termes de pourcentage, dans le portefeuille, on aurait un portefeuille qui serait à 80% Bitcoin Ethereum et à 20% Matic Link. Au bout de 2 ans, admettons que votre portefeuille a évolué et qu'il soit devenu ceci. Votre portefeuille maintenant contient 7 000 euros équivalents en Bitcoin, c'est-à-dire que vous avez une plus-value latente de plus de 3 000 euros, soit une performance de plus 75%. Le bag Ethereum est devenu 9 000 euros, soit 5 000 euros de plus-value latente, soit plus 125% de performance. Il s'est passé pendant ces 2 ans, dans cet exemple, une super chose sur Matic, et le bag de Matic est devenu 5 000 euros, soit 4 000 euros de gain en plus-value latente, bien sûr, soit plus 400% de performance. Enfin, le Link, par contre, dans cet exemple, a sous-performé, et votre bag de 1000 euros de Link est devenu 800 euros de Link, soit moins 200 euros de perte, soit moins 20% de performance. Au total, votre portefeuille est passé dans cet exemple de 10 000 euros à 21 800 euros, soit plus 118%. Si on regarde la répartition de ce portefeuille au bout de 2 ans, vous seriez à 73% Bitcoin Ethereum et 27% Matic Link. Ça serait bien sûr un super scénario dans cet exemple. Mais là, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Je vois que mon Link a baissé alors que mon Matic a explosé à la hausse. Est-ce que je dois vendre du Matic par exemple pour renforcer mon Link? Est-ce que je dois vendre mon Link pour racheter du Matic? Ou encore, qui est une question encore plus importante, est-ce que je dois vendre des altcoins pour revenir à mon pourcentage initial qui était de 80% Bitcoin Ethereum, 20% altcoin? Parce que là, nous sommes à 73-27. La réponse, c'est que ça dépend de comment vous voyez les choses. Voilà, merci, c'était tout pour cette vidéo. Non, bien sûr, je plaisante. Pour moi, la règle d'or, c'est qu'il faut définir à l'avance comment vous allez gérer votre portefeuille pour ne pas vous laisser prendre par les émotions. La question fondamentale, en fait, c'est faut-il faire en sorte que notre portefeuille soit toujours, dans cet exemple, de 80% Bitcoin Ethereum et 20% Matic Link, avec moitié Matic, moitié Link, ou est-ce que ce qui compte, c'est l'investissement que j'ai effectué avec mon argent initial, et que cet investissement initial soit de 80% Bitcoin Ethereum et 20% Matic Link. De mon point de vue, c'est ce que je fais moi en tout cas, c'est il faut se baser pour moi sur le montant investi et non sur la valeur du portefeuille à un instant T. Et donc on ne fait pas de rebalancement de portefeuille. La seule raison pour laquelle je toucherai mon portefeuille, moi, dans cet exemple, pour faire de la réallocation, c'est-à-dire rebalancer mon portefeuille pour revenir sur du 80-20, ça serait d'apprendre une nouvelle sur un projet qui détruit le projet. Par exemple, un gros hack, ou encore on découvre que le fondateur d'un projet sur lequel vous investi, finalement c'est SBF, ou alors vous avez une perte de conviction totale dans le projet, etc.
Sinon, moi je touche rien. Car si un projet est performant, rien ne me dit qu'il ne va pas encore surperformer le reste de mon portefeuille. Regardez par exemple Nvidia. Nvidia en bourse, la valorisation a complètement explosé. Vous aurez toutes les raisons, si vous avez investi, de prendre par exemple des profits au bout de 100%, une fois que la valeur de l'entreprise a fait plus 100%. Mais en fait, vous aurez loupé une bonne partie de la hausse, parce qu'aujourd'hui, Nvidia, c'est à plus de 230% de mémoire. Donc vous aurez quand même loupé une grosse partie de performance. Et inversement, bien sûr, rien ne vous dit qu'un projet qui baisse, comme le Link dans cet exemple, va continuer de baisser. Ou alors qu'il ne va pas exploser à la hausse, par exemple, sur une bonne news, admettons. En gros, le plus simple, selon moi, c'est de définir les pourcentages de chaque catégorie à l'avance en se basant sur le montant investi de sa poche et non pas sur la valeur du portefeuille à un instant T. Un dernier bémol, c'est que si je vois qu'un altcoin a tellement explosé qu'il représente 80 à 90% de mon portefeuille, dans ce cas, c'est peut-être pas idiot de vendre une partie pour sécuriser des gains et les remettre soit en stablecoin, soit en Bitcoin Ethereum. Que faire maintenant une fois l'objectif atteint ? Eh bien, une fois qu'on a atteint son objectif de x3 ou de x10, ou quel que soit l'objectif, tout va dépendre de l'état du marché. Si c'est un début d'euphorie, donc l'ATH est à peine dépassé, c'est intéressant de chercher de la surperformance. Si on est déjà sur des valorisations très hautes, en revanche, par exemple on est déjà à 100K sur le Bitcoin, c'est peut-être intéressant dans ces cas de jouer à la sécurité et de récupérer toute ou une grosse partie de ses gains. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo plus tard quand on sera bien dans le bull run sur comment gérer son portefeuille en bull run quand son objectif est atteint. Une dernière chose que je vais partager avec vous, c'est quelques pépites de mindset et quelques informations. Ne sous-estimez pas la difficulté de gérer vos émotions. C'est très dur de ne pas vendre quand tout se crache, mais c'est aussi très dur de ne pas vendre quand votre portefeuille a fait x2 et que ça commence à redescendre. Pour d'autres, ça va aussi être plus dur de vendre à l'objectif atteint, ou alors de ne pas vendre quand le prix se crache, ou alors de ne pas réinvestir. Voilà. Le plus dur en fait, c'est pas d'investir, c'est de tenir son plan d'investissement jusqu'au bout. C'est vraiment la grosse partie dure en fait. C'est la partie qui va vous différencier de 90% des investisseurs sur le marché crypto. Tenir votre plan d'investissement, c'est la clé de la réussite. C'est pour ça que vous ne choisissez pas le profil 2 si vous êtes quelqu'un de très stressé. Vous avez de grandes chances de faire n'importe quoi et de tout perdre. Le profil le plus simple, c'est le profil 1A voire 1B et je vous renvoie à la vidéo partie 1. Autre chose, vous avez des stratégies de portefeuille qui sont dynamiques. Vous allez en retrouver plein sur YouTube. Et ces parties-là, ces stratégies-là, elles vont jouer des scénarios et faire varier le portefeuille et le niveau d'agressivité en fonction de l'état du marché et des perceptions et analyses de celui qui utilise cette stratégie. Par exemple, ils vont être à 100% Bitcoin ou 50% Bitcoin et 50% stablecoin quand tout semble vouloir se cracher. Puis ensuite, quand ça semble se retourner à la hausse, ils vont bourriner sur du Bitcoin, Ethereum, voire des altcoins. Et quand le bull run s'apprête à rentrer dans une phase euphorique, ils vont vendre leur Bitcoin Ethereum pour des altcoins plus spéculatifs et être très très agressifs, puis revendre sur des objectifs de prix, etc. Sur le papier, ça semble génial et surtout ça semble facile. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Et je pèse mes mots de gérer ce type de portefeuille. Il faut être très expérimenté et surtout avoir un très grand sang-froid parce que c'est très risqué. Il suffit d'une erreur d'anticipation pour bousiller tous les efforts accomplis. De plus, la majorité des vidéos que vous allez voir, les gens qui font ça, ils vont le faire sur une petite partie de leur portefeuille. C'est possible aussi de le faire pour vous, mais je vous déconseille si vous n'avez pas d'expérience. Une stratégie dynamique, ça marche mieux, je trouve, si vous avez déjà make it, c'est-à-dire que vous avez déjà très bien réussi un bull run et que vous avez accumulé de l'expérience. On verra ça plus tard dans une prochaine vidéo, mais c'est envisageable de passer sur du dynamique une fois une partie de son portefeuille, une fois que l'objectif qui a été fixé a été atteint et une fois que les fonds ont été sécurisés. C'est intéressant dans ces cas-là parce que ça peut permettre d'apprendre et de s'amuser, entre guillemets, et pourquoi pas de réussir même des super coups. J'espère que cette série de 2 vidéos vous a plu et surtout que ça a été utile. J'ai essayé de couvrir au mieux ce sujet difficile sur la base de toutes les expériences et les connaissances que j'ai pu accumuler. Et vous, quelle est votre stratégie ? Allez-vous vous inspirer de ces vidéos ? N'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire. Peut-être que dans une prochaine vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous dirai moi ce que je fais, mon profil et ma répartition personnelle. Bien sûr, vous allez deviner que ce que je partage, c'est quand même assez proche de ce que moi je fais.
N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner pour soutenir cette petite nouvelle chaîne. Merci et à bientôt.